Cette semaine, on parle d'émotions. Alors pourquoi on parle d'émotions? Parce que réussir à contrôler ses émotions, c'est le meilleur investissement finalement qu'on puisse faire. Tout simplement parce qu'une grande partie des blocages à l'action qu'on a, c'est au niveau émotionnel. C'est-à-dire que si vous le notez, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple, si vous prenez votre organisation, l'organisation que vous avez pour votre semaine, ou je ne sais pas comment vous vous organisez, mais si vous organisez comme moi pour votre semaine, vous avez des choses à faire pendant cette semaine. Et si vous notez à chaque fois quand vous n'avez pas fait quelque chose, pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous allez vous apercevoir que très souvent c'est lié à un blocage émotionnel, c'est lié d'une façon ou d'une autre à une émotion. C'est donc super intéressant dans l'idée d'atteindre ses objectifs pour se créer la vie qu'on veut, pour se créer une vie de choix, de réussir à prendre le contrôle de ses émotions, non pas à les éliminer. On a vu dans les vidéos précédentes que c'était pas du tout intéressant, c'était même extrêmement contre-productif, mais l'idée c'était de prendre le contrôle de ses émotions. On a aussi parlé, et ça c'est quelque chose de très important à comprendre, au niveau de la boucle émotionnelle, que ça commençait par les pensées et que les pensées étaient le véritable carburant des émotions. C'est-à-dire que si je compare les émotions à une voiture, l'essence c'est les pensées. Si on pouvait admettre qu'on puisse couper complètement les pensées, à ce moment-là on n'aurait plus d'émotion parce que l'émotion s'arrêterait naturellement parce qu'elle ne serait plus du tout alimentée. Et c'est quelque part un peu l'idée de la méditation aussi. La méditation, quelque part, ça permet de retrouver, de se recentrer, de retrouver du contrôle sur soi parce que avant tout, quand on médite, l'idée c'est de reprendre le contrôle justement sur ses pensées, d'éliminer tout ce bruit mental. Alors le fait est que on ne peut pas méditer toute la journée et le fait est que aussi c'est pas possible de prendre, c'est-à-dire c'est pas possible d'éliminer totalement ses pensées, c'est pas possible d'arrêter de couper le flux de pensées. Donc l'idée c'est de réussir à prendre petit à petit le contrôle de ses pensées, à maîtriser petit à petit ses pensées. Et pourquoi c'est très intéressant? C'est parce que en faisant ça, on va jouer au premier niveau de la boucle émotionnelle, c'est-à-dire que plutôt que de travailler directement quand je suis sous émotion, c'est-à-dire que plutôt que de devoir mettre en place des stratégies quand je suis sous des émotions moyennes ou des émotions fortes, voire très fortes, en travaillant directement sur mes pensées, en apprenant petit à petit à prendre le contrôle de mes pensées, je vais pouvoir agir avant même que les émotions négatives, les émotions qui vont m'empêcher de passer à l'action arrivent. Donc c'est bien ce qu'il faut noter au point de vue émotionnel. Plus on agit tôt sur la boucle émotionnelle, au niveau de pensée, émotion, action, plus on agit tôt à ce niveau-là, quand on commence au niveau des pensées, plus c'est simple. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs stratégies pour pouvoir prendre le contrôle de vos pensées, pour pouvoir agir directement au premier niveau de la boucle émotionnelle et réussir à agir, réussir à prendre le contrôle de vous-même avant que ça commence à devenir des émotions, voire des émotions très fortes. Le premier point, c'est de comprendre, c'est plutôt de se demander quand on a une pensée. Donc tout va être un petit peu basé sur le fait d'arriver à s'observer, c'est-à-dire d'arriver à se dire à un moment donné, ok, quand je me sens mal ou quand je n'agis pas ou quand je commence à avoir une émotion, pourquoi ça se passe? Donc le premier point au niveau de la pensée, ça va être de se demander, ok, est-ce que les questions que je me pose au niveau de mes pensées, est-ce que c'est des choses qui ont potentiellement des réponses? Et ça c'est quelque chose d'important parce que moi je l'ai souvent noté pour moi, et je l'ai souvent noté aussi pour les autres par rapport même parfois à des questions qu'on me demandait en coaching ou des questions qu'on m'envoyait par mail, c'est que très souvent on va avoir tendance à penser à des choses qui amènent des questions qui n'ont pas de réponse. Par exemple, si je me dis, est-ce que cet objectif est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Tout ça, ce sont des questions, et il n'y en a pas, genre je vous en donne 2, mais je pourrais vous en donner 100, c'est des questions qui n'ont aucune réponse. Personne ne peut le savoir. Je veux dire, quand on va au bout de ça, finalement, il y a des gens qui sont prêts à payer, par exemple des voyants. Alors, je ne suis pas là en train de dire, voilà, si vous voyant, pas voyant, c'est pas une question d'y croire ou pas d'y croire ou de débat. Mais l'idée, c'est juste de voir qu'à quel point on peut essayer de vouloir avoir des réponses à des questions qui fondamentalement n'en ont pas. On n'en a pas parce qu'au final, tout dépend de vos actions. Est-ce que cet objectif est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? On n'en sait rien avant d'être passé suffisamment à l'action pour avoir justement des mesures concrètes, des résultats concrets qui nous permettent là, à ce moment-là, d'avoir des réponses claires. Mais quand je commence quelque chose ou quand je suis sur le chemin, quand je me dis est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Tout ça, ça n'a pas de réponse. Ça n'a fondamentalement pas de réponse. Ça ne sert à rien de vous poser la question dans votre tête mentalement encore et encore. Ça ne sert à rien de demander aux autres parce que les autres n'en savent rien. Là aussi, souvent, on va pouvoir aller voir quelqu'un et dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que tu penses que je vais y arriver? Est-ce que selon toi, est-ce que selon toi, et vous posez la question.
Personne n'en sait rien finalement, personne n'en sait rien et donc vous allez avoir une vague idée où on va vous rassurer, mais finalement c'est comme lancer une pièce en l'air et voilà, vous pouvez demander à la pièce, pile j'ai fait le bon choix, face j'ai pas fait le bon choix, vous lancez la pièce en l'air et voilà, vous aurez la même réponse que n'importe qui pourra vous donner de toute façon. Donc voilà, soyez conscient qu'il y a énormément de pensées qu'on va avoir qui amènent des questions qui n'ont pas de réponse et donc à ce moment-là, simplement mettez-les de côté. Le deuxième point, c'est sur les pensées où là justement il peut y avoir une réponse. Est-ce que c'est sous contrôle? C'est-à-dire est-ce que je prends action par rapport à ça? Par exemple, vous pouvez être en train de travailler sur quelque chose et de vous dire j'en ai marre d'être célibataire. Voilà. Et donc là, très concrètement, là on peut faire quelque chose. Là, ce n'est pas une question sans réponse, c'est une question où on peut se dire est-ce que je prends des actions? Parce que si je passe mon temps justement à penser à ça régulièrement, ça va me pourrir mes autres objectifs alors que je peux faire quelque chose par rapport à ça. Et que si j'y pense régulièrement, ça veut peut-être dire qu'il faut prendre action par rapport à ça. Donc, j'en ai marre d'être célibataire, ok, quelles actions je peux prendre par rapport à ça? Comment je peux l'intégrer à mon planning? Donc, le premier point, c'est arrêter de se poser des questions qui n'ont pas de réponse. Le deuxième point, c'est quand il y a des pensées qui reviennent, est-ce que justement il n'y a pas des actions à prendre par rapport à ces pensées et je ne peux pas mettre ces pensées sous contrôle? À partir du moment où je prends des actions pour ne plus être célibataire, quand ma pensée revient en me disant j'en ai marre d'être célibataire, je peux me dire ok, je suis en train de prendre des actions justement pour corriger ça et pour réussir à ne plus être célibataire, pour réussir à rencontrer quelqu'un. Le troisième point, c'est quand j'ai des pensées négatives qui sont un petit peu en boucle, donc des pensées négatives qui bouclent. Les pensées négatives qui bouclent, ça peut être le fait, je sais pas moi, de se dire ok, je suis triste parce que mon copain ou ma copine m'a quitté, ou alors je suis triste parce que j'ai dû faire un choix qui n'était pas facile. Bref, ça peut être plein de choses qui peuvent vous amener ces pensées négatives qui vont revenir encore et encore. Et l'idée, c'est de changer son point de vue là-dessus. C'est quand vous avez une pensée négative qui arrive, et c'est vraiment, là je parle vraiment pour des pensées qui reviennent de façon récurrente, ou par exemple, ma relation avec mon père ou ma mère n'est pas une bonne relation. Tout ce genre de choses qui peuvent être extrêmement récurrents, qui peuvent amener des pensées qui sont récurrentes et qui sont négatives et qui vous mettent dans un état émotionnel vraiment négatif, vous pouvez travailler dessus. Et pour commencer à travailler dessus, c'est de changer son point de vue dessus. Si par exemple vous avez eu un choix difficile à faire, si par exemple vous avez dû, je sais pas moi, vous avez pris la décision pour vivre quelque chose d'important pour vous, de décevoir quelqu'un, peut-être de décevoir votre père, de décevoir votre mère, ou de décevoir votre copain, votre copine, votre femme, vos maris ou vos enfants, pour quelque chose qui était important pour vous, l'idée c'est de se dire ok, voilà, je change mon point de vue là-dessus en me disant que finalement, je ne suis pas en train de décevoir les gens. Peut-être que certaines personnes vont dire tu déçois cette personne-là, tu fais ça mal pour cette personne-là, c'est pas bien ce que tu fais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont penser ça. Mais au final, je peux modifier mon point de vue là-dessus en disant que je fais un cadeau aux autres. Parce que si je reste avec quelqu'un ou si je reste dans une situation qui ne me rend pas heureux juste pour faire plaisir à d'autres personnes, ça peut sembler bien aux yeux de la société. Il y a certes plein de gens qui vont applaudir en disant oh oui c'est bien, il fait son devoir, etc. Mais au final, c'est pas un cadeau que je fais aux gens. Parce que je me rends malheureux sur le court, sur le moyen, sur le long terme, et donc je rends aussi les gens malheureux sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Donc en faisant finalement un choix difficile que beaucoup de gens ne vont pas approuver, finalement je fais quelque chose de bien. Et vous voyez, on peut toujours modifier son point de vue sur les choses. Donc n'oubliez pas que tout est une question de point de vue et donc vraiment quand vous avez ces pensées négatives, et là je parle vraiment des pensées négatives qui reviennent régulièrement, soyez vraiment isolez ces pensées négatives et modifiez votre point de vue dessus et vous pouvez même les prendre pendant votre routine matinale et faire de la visualisation dessus, faire des exercices dessus pour vraiment modifier en profondeur votre point de vue et le refaire jusqu'à ce que ça devienne clair dans votre tête que vous avez fait quelque chose, que ce nouveau point de vue prenne la place de l'ancien automatiquement dans votre tête. Le quatrième point, c'est ce qui concerne les pensées parasites. Donc quand vous avez des pensées parasites, les pensées parasites, ça peut être tout et n'importe quoi. Je suis en train de travailler par exemple et je me dis ok, comment je vais m'habiller ce soir pour aller à cette soirée? Ou alors est-ce qu'on va au restaurant ce soir ou est-ce que je fais à manger à la maison? Ou alors qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Tout ça, c'est des pensées parasites en fait. C'est des petites pensées parasites qui n'ont pas forcément une énorme importance, mais qui peuvent vraiment vous faire perdre du temps, vous faire perdre de l'énergie, vous mettre aussi dans une mauvaise vibe, dans des mauvaises émotions au quotidien. Donc pour les pensées parasites, c'est très simple, on peut le faire très logiquement. Ayez toujours soit votre smartphone, soit un carnet sur vous et quand elles arrivent, vous les notez.
Et après, le soir, vous prenez 10 minutes pour simplement y réfléchir. Vous prenez votre feuille, vous prenez ce que vous avez noté sur votre feuille ou sur votre note sur votre smartphone, et voilà. Et vous donnez une réponse à chacune de ces pensées. Qu'est-ce que je dois faire ce soir? Comment je dois m'habiller? Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, etc., etc. Vous donnez des réponses rapidement, et comme ça, pendant la journée, vous les évacuez. Le soir, vous décidez, et c'est réglé. Le cinquième point, très important aussi au niveau des pensées, c'est de couper les scénarios alternatifs. Et là, c'est vraiment ce que j'appelle, et il n'y a pas que ça, mais enfin, c'est pas uniquement sur les scénarios alternatifs, c'est encadrer ses pensées, mettre des limites sur ses pensées. C'est-à-dire que des fois, il faut être dans la capacité de se dire non, ça, je n'y pense pas. Il y a des choses, encore une fois, il faut laisser aller, et puis il y a des choses où il faut vraiment se dire non, ça, je ne pense plus de cette façon-là, c'est terminé, je n'admets plus de penser de cette façon-là. Et donc, dans cette catégorie-là, le fait de mettre des limites sur ses pensées, il y a les scénarios alternatifs. Les scénarios alternatifs, c'est quoi? C'est le fait d'imaginer un passé alternatif qui crée lui-même une sorte de futur alternatif. C'est-à-dire par exemple, si j'avais pris cette décision-là il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ma vie serait comme ça et on commence à boucler sur des choses qui ne se passent pas et qui ne se passeront de toute façon jamais. Donc il faut impérativement, quand vous êtes en phase de ce que j'appelle de passé alternatif, c'est-à-dire de repenser à des événements passés et en train de les modifier, en train de modifier ce qui s'est passé dans le passé pour essayer d'imaginer comment ça aurait pu être ou qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là, vous devez couper court vraiment, vous devez encadrer vos pensées, vous dire non, ça non, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui est dans le passé. C'est très important de faire ça. Moi j'étais beaucoup comme ça, c'était quelqu'un, je me considérais vraiment, j'utilisais le mot nostalgique, comme quelqu'un de très nostalgique à repenser au passé, à refaire des scénarios du passé dans ma tête. Et à un moment donné, je me suis dit ok, voilà, non, c'est terminé. Et je ne veux plus, je n'admets plus en fait, je n'admets plus au niveau de mes pensées, au niveau de la façon aussi des discussions et des discussions que je peux avoir avec les gens, de refaire le passé. Je ne veux plus, je ne le ferai plus. Je mets une limite à ce niveau-là, ça ne m'intéresse plus. Le passé peut simplement m'intéresser en le regardant de façon logique pour ne pas refaire éventuellement d'autres erreurs, mais c'est uniquement ça. Le reste, à un niveau émotionnel, je ne pense plus au passé, je me concentre uniquement sur le futur, sur ce que je veux pour le futur et donc par rapport à ce que je veux sur le futur, sur maintenant, sur l'instant présent, sur ce que je peux faire actuellement. Mais je ne mets plus d'énergie de mes pensées au niveau du passé. Donc vraiment faites ça, c'est très important quand vous vous sentez que vous êtes en train de passer en mode justement, je crée un passé alternatif, je commence à imaginer ce qui aurait pu se passer. Coupez court, éliminez ça, mettez des barrières, mettez des cadres sur vos pensées, mettez un cadre sur vos pensées. Et enfin, le dernier point pour prendre le contrôle de ses pensées, c'est tout simplement d'être organisé, c'est-à-dire d'avoir des choses à faire et de savoir ce qu'on va faire. Quand vous commencez une journée, vous savez exactement ce que vous allez faire pendant toute la journée, c'est quelque chose qui va vous permettre largement de limiter vos pensées. Parce que vous savez ce que vous avez fait, ce que vous devez faire, donc vous n'allez pas entre chaque activité commencer à repenser qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je décide pas. Et en même temps, vous allez être occupé et n'oubliez pas que plus vous êtes occupé, plus vous êtes dans l'action et moins vous allez pouvoir commencer à boucler justement sur des pensées qui peuvent être négatives. Voilà pour ces techniques, pour ces moyens de contrôler ses pensées. Si vous voulez qu'on mette ça en place de façon plus précise ensemble avec des méthodologies concrètes, il y a la formation jusque demain soir, émotions sous contrôle. Donc dans cette formation, on va parler aussi justement de ce qu'on a vu aujourd'hui, prendre le contrôle de ses pensées. Je vous donnerai pas énormément de techniques parce que l'idée c'est pas d'avoir 200 techniques, mais je vous donnerai 4 techniques qui vont vous permettre de prendre le contrôle très concrètement de vos pensées suivant ces différentes situations et d'avoir des exercices à faire aussi que vous pouvez intégrer dans vos routines matinales. Donc ça sera le premier module où on agit sur la pensée et il y aura aussi le module numéro 2 et le module numéro 3. Le module numéro 2, on parlera d'émotions. Quand je commence à être sous émotion, comment réussir à reprendre le contrôle de ces émotions, comment repasser en mode logique, comment faire baisser le niveau de ces émotions. Et enfin dans le module numéro 3, quand je suis sous forte émotion, quand j'ai pas réussi à agir sur la pensée, quand j'ai pas réussi à agir sur l'émotion quand elle était encore à un niveau raisonnable, je suis vraiment sous émotion moyenne à forte, voire très forte. Comment gérer ça, comment continuer à agir, comment trouver la force d'agir. Voilà, donc ces 3 modules avec toutes les méthodologies qui à l'intérieur, vous les retrouverez dans la formation Émotions sous contrôle. Vous avez le premier lien dans la description, c'est valable jusque demain soir. Passez à l'action, chaque jour compte.